Fréjus, sur la côte méditerranéenne. Réputée pour son passé glorieux sous l'ère romaine, la ville attire chaque année de nombreux touristes. Des touristes qui, pour certains, parcourent quelques kilomètres plus au nord, là où un spectacle de désolation se dresse à la vue des visiteurs. Ces vestiges, ici, toute la population les connaît. Si aujourd'hui ils font la curiosité des randonneurs, ils réveillent pour beaucoup le souvenir d'un traumatisme. Celui de la plus grande catastrophe civile française qui a fait 423 victimes. En cause, un barrage qui, lors de son achèvement, avait suscité autant d'attentes que de craintes. Il y a un enthousiasme par rapport à ce barrage que l'on dit qu'il va apporter encore plus la prospérité, permettre le développement de l'agriculture, le développement du tourisme. Mais les Fréjussiens le voient quand même d'un œil un petit peu inquiet. Ils ont quand même un petit peu peur d'avoir ce monstre de béton qui s'élève à quelques kilomètres finalement de chez eux. Des craintes qui vont malheureusement s'avérer fondées. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter le temps et basculer une soixantaine d'années plus tôt. Fréjus. Mercredi 2 décembre 1959, il est 21h. Depuis quelques jours, des trombes d'eau s'abattent sur la ville. Ici, comme dans toute la région du sud-est de la France, les inondations sont fréquentes. À l'époque, Jean-Paul Vieux a 20 ans. Habitant de Saint-Égulphe, la commune voisine, il dîne chez son père dans le centre-ville. On a ce qu'on appelle chez les paysans un coup de chavanne, c'est-à-dire un très fort coup de vent d'est qui dévaste le littoral et qui fait ce qu'on appelle un phénomène de haute eau. Donc les rues de Fréjus, à certains quartiers, sont inondées. Les pêcheurs tirent les barques à terre parce qu'ils ont peur du coup de mer. Et donc, toute la journée du 2 décembre est placée sous le signe de très mauvais temps.